Andalousia. Nouba Andalousia, une émission produite et présentée par Dr Nourdine Saoudi tous les vendredis de 22h à 23h. Nouba Andalousia, réalisé par Amin Louli. Khir alaikum wa marhaba bikoum dans cet espace hebdomadaire dédié à la musique andalouse algérienne que vous retrouvez tous les vendredis à partir de 22h et tous les mardis à partir de 13h avec monsieur Amin Louli à la réalisation et votre serviteur Nourdine Saoudi. Salam, chers amis, bonsoir, ravi de vous retrouver dans cet espace dédié à une production de l'esprit, celle de nos aînés et de la civilisation prestigieuse à laquelle nous appartenons. Il est question ici d'un patrimoine musical qui, en 100 ans, a nourri le monde et qui continue jusqu'à aujourd'hui d'être le creuset fécond pour tout essai de renouvellement musical et d'apport nouveau. La musique classique algérienne, dite andalouse, ravive nos espérances en nous imprégnant de sa splendeur et du message harmonieux qu'elle nous transmet, même lorsque parfois l'abattement nous guette par les lancinantes questions d'une actualité brûlante liée à la folie des hommes, mais aussi en rapport avec des questions plus philosophiques du devenir et des angoisses existentielles. Comme des amoureux des premiers temps, nous nous retrouvons dans cet espace consacré à la nouba et à ses articulations ailées. Une nouba, un naouba, un cercle de sens, un diwan, une hadra dans laquelle se succèdent dans le temps et dans l'espace des paradigmes savamment ciselés pour le bonheur de tous. En fait, un rapport à la vie, un rapport au temps et à son écoulement, tantôt lent, tantôt pressé, au seuil des grands changements. Ces rapports à la vie, au temps et à ses secrets ont été admirablement illustrés par le carrousel des mouvements qui alimentent la nouba andalouse, le msaddar et sa majesté, le ptaïhi et sa solennité, le fougue d'arj et ses impératifs d'asseoir la mémoire d'un mode, l'insiraf, l'annonciateur de l'arrivée du soir, et enfin le khlas et son tempo élevé, relevé, ainsi que son point d'orgue, prélude de la fin d'un intervalle temps et le commencement d'un cycle nouveau, d'une nouvelle nouba, de nouvelles sensations, d'une nouvelle aventure à laquelle nous invitent les maîtres du sens. Nous nous délectons de ces envolées lyriques et des voix qui les dessinent, mais aussi des mélodies éternelles de notre immortelle civilisation que d'aucuns veulent réduire en niant son apport indéniable et salvateur à l'humanité tout entière. Nous nous délectons de la Na'orat Toboua, de la Noria des modes, qui régissent ce carrousel sans fin de la halle algérienne, sans pour autant assouvir nos désirs de bien-être pour nous retrouver, pour vous retrouver encore et encore. Fi hadrat Andalousna. C'est pourquoi l'importance de faire connaître et de transmettre l'art des noubettes n'est plus à démontrer, et nous en faisons un acte de foi. Et dans ce cadre, je ne peux que m'enorgueillir de la richesse qui est la nôtre, dans le domaine du monde musical andalou et du dynamisme de mon pays, l'Algérie, comme acteur de préservation, de transmission et de création. قل للذي ينهى عن الوجد أهله إذا لم تذق معنا شراب الهوى دعنا
إذا اهتزت الأرواح شوقا إلى اللقاء، نعم تراقصت الأشباح يا جاهل المعنى. أما تنظر الطير المقفص في فتى، إذا ذكرت الأوطان حن إلى المغنى. يفرج بالتغريد ما بفؤاده، فتضطرب الأعضاء في الحس والمعنى. Rappel à tous ceux qui interdisent à leurs gens extase et contemplation. S'ils ne savent ce qu'est l'amour, qu'ils s'écartent. Lorsque les âmes par passion frissonnent à l'idée des retrouvailles, les ombres elles-mêmes valsent ô toi qui ignores le sens. Ne vois-tu pas l'oiseau emprisonné dans sa cage? À l'évocation de sa patrie, par affection, il se réfugie dans le champ. Par son chant et son ramage, il soulage ainsi son cœur. L'être, dans son entièreté, vibre aux mélodies et aux émotions. Dans ce carrousel des mélodies andalouses et de ses supports poétiques, Nouba Andalusia a le plaisir de vous faire découvrir une création nouvelle dans le plus pur style de l'école de la Halle algéroise. Pour nous en parler, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Karim Sammar et Monsieur Qassimi. C'était la voix de M. Karim Sammar, accompagné de M. Qassimi El Hassani Shahin. C'est un plaisir de vous recevoir. Karim, c'est la seconde fois. Oui. Et ce n'est pas la dernière, ça c'est clair. Parce que vous faites l'actualité actuellement et Merci. vous venez avec un produit absolument extraordinaire. C'est une nouvelle création. Absolument. Mélodique, Oui. accompagnée d'un support poétique qui est l'œuvre de M. Qassimi El Hassani. C'est bien ça. C'est bien ça. Monsieur Karim Sammar. Bon, tout d'abord, bonjour, Roya Nordin, et le bonjour à nos auditeurs de la chaîne 3. Et c'est toujours un plaisir et un honneur d'être parmi vous. Et aujourd'hui, on va, Inch'Allah, parler de la modeste, on va dire, création qu'on a fait conjointement avec Roya Shahin. C'est une production de l'esprit, c'est une production très très importante. Oui. Elle est dans le même sens, je veux dire, que tout ce qui nous a été légué par nos anciens en Nouba et en produits dérivés. Monsieur Talal, Qassimi El Hassani Shahin. Je pense qu'on va se limiter à Shahin, ça sera plus pratique. Parfait. Voilà, pour vous et pour les auditeurs. Donc, que je salue d'ailleurs de cette tribune. Je vous remercie. Moi, j'ai l'habitude de vous appeler Cheikh, donc si vous permettez, je reste un peu sur cette appellation. C'est tout le respect qui vous est dû. Donc, je vous remercie de nous avoir invités à cette émission pour faire part un peu de ce projet audacieux qui a été initié par mon ami Karim Sammar, et je l'ai suivi sans aucune hésitation. Oh, c'est comme ce qu'on appelle, pour paraphraser quelque chose qui est connu, les artistes associés. Pour une œuvre, je l'espère, Inch'Allah,
sera transcendante dans le temps et dans l'espace et qui va permettre peut-être à notre jeune génération aussi de s'en inspirer et puis d'aller de l'avant dans le sens de la création. Je rappelle que M. Karim Semmar, qui a fait de la musique andalouse sans sacerdoce, lui l'enfant issu d'un milieu riche, d'un héritage musical, est un musicien de talent, souvent sollicité par les uns et les autres, de par sa virtuosité instrumentale, mandoline et surtout piano, mais tous les autres instruments ne lui sont pas évidemment inconnus, mais pour qui, et pour le bonheur de tous, s'est investi dans l'interprétation, je dirais depuis peu, enfin je ne sais pas, depuis quelques années. Enfin peut-être je le faisais en privé, mais maintenant oui, mais là j'ai vous osé. Avez, voilà, donc, il faut oser dans la vie. Si on n'ose pas, je pense qu'on restera à un point de départ qui n'est pas très réjouissant pour tout le monde. Donc vous êtes investi surtout dans cette passion qui est la vôtre, qui est la nôtre, qui est la musique andalouse, d'autant plus que, je le dis, nous manquons cruellement de voix masculine actuellement, en tout cas en ce qui concerne l'Ala. Oui, bon. Je dis l'Ala, je ne dis pas Sana. Alors là, vraiment, monsieur, je partage pleinement. Là, dans tous les plateaux là où je vais, là, pour moi, je l'ai toujours appelé l'Ala. Voilà. Donc, je rappellerai toujours que mon maître n'a jamais parlé de Sana. Mon maître, c'est Abdelrazak Fkharji. Je rappelle également que M. Karim Semmar, comme beaucoup d'artistes, une deuxième casquette, vous êtes électronicien de formation. Oui. C'est ça. Voilà. Nul n'est parfait dans la vie. Alhamdoulilah. Et nous remarquons donc que les adeptes de musique sont souvent, en tout cas de plus en plus, des personnalités qui ont fait non seulement de grandes études, mais de grandes carrières professionnelles parallèlement à leur muse, qui est la musique andalouse ou une autre forme, je veux dire, d'approche culturelle. Monsieur Qassimi Talal, Shahin, je vais dire Shahin. Allez, Shahin, voilà. Est un maître kwiterji, comme on dit, son instrument de prédilection est la kwitra, mais il est artiste, mais il est également dans sa vie du jour, parce nous avons deux casquettes, nous avons deux personnalités, dédoublement de la personnalité, il est également cadre financier, il est plutôt directeur d'une entreprise publique, c'est ça. Directeur financier dans une entreprise Directeur publique. financier dans une entreprise publique. Alors, par rapport à votre expérience pour jouer avec les mots, d'abord c'est l'arabe. Oui. Voilà. Oui. Et quel est votre rapport avec la poésie? C'est familial, c'est une passion personnelle, c'est... Alors, ce sont les deux en effet. Mon grand-père, j'étais très proche d'ailleurs de mon grand-père il avait fait ses études suivant le cursus classique au niveau de la Zawiya et un bref passage à Zaytouna. Et il avait une parfaite maîtrise de la langue arabe dans ses secrets, on va dire. Et il était poète aussi. Il écrivait dans l'arabe classique. Et c'est grâce à lui que j'ai appris à aimer, j'ai découvert carrément les subtilités de la poésie arabe. Je me suis lancé un peu dans l'écriture de poésie, mais à ma manière, je devais avoir 16 ans. Donc j'avais écrit un poème qui n'obéissait à aucune règle métrique. Et quand je l'ai exposé à mon grand-père, il a lu et il m'a encadré, si vous voulez, pour apprendre un peu les subtilités de l'Aroud, qui est la métrique. Et c'est grâce à lui que j'ai pu structurer mes connaissances dans la poésie arabe. J'imagine la fierté du grand-père quand vous lui avez présenté votre écrit. Ah, j'imagine la magie du moment. Monsieur Karim Semmar, nous avons écouté un premier extrait, qui est un naqlab dans le mode arabe al-Maya. Vous pouvez nous en parler? Oui, donc tout d'abord la composition au début d'une manière, j'allais dire mahdoufa kima nqulu hnaya, commencer à composer un peu à la maison des anciens textes, etc. Et puis là il y a eu un déclic, je me suis dit pourquoi pas faire une nouba. Donc déjà dans la nouba, j'ai hésité entre plusieurs. Bon, je me suis dit je vais commencer par un naqlab. Donc je me suis donc accompagné à la mandoline, j'ai commencé à faire
quelques notes comme ça, puis tu vas faire la sir Melmaya, par rapport à une structure poétique déjà connue. Faire la sir Kuntwasit, donc donc à peu près. Donc j'ai commencé à faire un petit peu cette comparaison donc le Fischralet. Puis là j'ai appelé mon ami Shahid. Écoute, voilà, je vais oser m'aventurer pour faire Salah Douba. Donc j'ai besoin de toi, tout ce qui est donc poésie. Bon, il a tout de suite allez, je fonce, je suis avec toi. Si vous voulez, donc, l'idée, voilà. Justement, moi, il y a une question, il faudrait que je puisse trouver la meilleure formulation possible. Quel est cet élan, ou alors ce besoin de créer? Pourquoi créer? Pourquoi composer? Pourquoi? Bon, c'est excellent comme question. Donc, حنايا نحبوا ولا نكرهوا الأندلس نتاعنا qui nous a été légué par nos شيوخ الله يرحمهم ويوسع عليهم. Grâce à eux, on a ce patrimoine, tout ça. Donc ce qu'ils nous ont laissé, moi je parle du dernier enregistrement, par exemple, légué par Feu Sid Ahmed Sarri, نترحموا عليه. Pratiquement, il a enregistré, je vais dire peut-être 90% de tout ce qui est patrimoine, il est là. On le chante, on le rechante, etc. Moi, je pense qu'on est maintenant dans une ère où, de temps en temps, on a besoin un peu d'air, un peu d'oxygène, حاجة جديدة. Mais encore une fois, donc, on a pensé à faire cette création, mais tout en restant dans l'authenticité المعروفة. C'est-à-dire, ماشي برك faire des compositions comme ça qui ne répondent pas, parce que la nouba, elle a des normes, elle a des points, des repères, etc. Donc voilà, l'idée, c'est un peu dans le sens, on va dire, enrichir, voilà, si je peux utiliser ce mot. Je pense. Quel est votre avis sur le... Alors moi je rejoins Karim et j'ajoute de l'eau à son moulin. En fait, le patrimoine tel que nous le connaissons, c'est la conséquence de création. Et c'est une création continue à travers les siècles. Il est impensable qu'on considère, j'ai cité un exemple, Tahyabi comme Sadr Zidane, qu'il a été écrit en Andalousie il y a 10 ou 11 siècles. Il est clair que c'est une création, je ne peux pas la dater, nous n'avons pas les éléments historiques qui nous permettent de le faire, mais il est incontestablement connu et admis que cette pièce, elle a été créée peut-être il y a un siècle ou 2 ou 3. Donc il y a un cycle de création continu. Et le projet qui a été initié par Karim Semmar, et sur lequel on a travaillé ensemble, s'inscrit dans cette logique, justement. Voilà. Merci. Une autre question, nous savons que nous avons... alors, disons, nous fonctionnons avec 16 noubats. Entre ce qui est connu, ce qui est fautif, comme... Djarka, Mouel et Araq, Mzidoulhum Maghrib Tahsin par exemple. Bon voilà. Pourquoi spécialement Rost? Bon, d'abord, pourquoi vous avez un peu répondu tout à l'heure, mais moi j'aimerais aller au fond des choses. Bon, على كل حال كي نحكموا النوبات كاملين الرصد pratiquement c'est une nouba qui n'est pas, j'allais dire, très très riche. Enfin, du moins واش لحقنا حنايا. Donc elle n'est pas très riche في الشغالات. Donc نحكموا المصدرات, je pense qu'il y en a 2. Le Btaïhi, il y en a 1. Daraj, peut-être 2 ou 3, comme ça. Donc je me suis dit, pourquoi effectivement, c'est l'une des plus pauvres. Voilà, donc pourquoi ne pas l'enrichir? Et c'est en ce sens que les Melt Noubat Rast. Voilà. Ça a été ça, le moteur de départ. Bon, d'abord, de part, elle est belle, la Nouba Cheba. تمد للرم المايا, تمد لك للحسين, تمد لك للعراق, تدخل شوية زيدان. Donc c'est un cocktail, voilà. Donc ça donne cette liberté, j'allais dire, de création dans cette Nouba. Voilà. Je crois que nous allons faire une petite pause et Monsieur Karim Semmar va nous inviter à nous délecter de cette première partie solennelle qui est le Msaddar, n'est-ce pas? Alors, voilà. La poésie, c'est Shahin, oui. Du Msaddar.
avant de parler un peu de la poésie de ce Msaddar, si vous permettez, moi j'aimerais, Izid Fadlek, expliquer à nos auditeurs, chers auditeurs, comment ces textes ont été écrits et dans quelle thématique. On va revenir. Ah, on va en venir, d'accord. Parfait. Alors, on va revenir. Ouais. Alors, parfait. Le Msaddar, il se décline en 3 vers, suivant le schéma du qsid, voilà, du qsid. Donc nous ne sommes pas dans le schéma classique du mouchah. Voilà. فيك اعتدال عود الأراك لما أراك بالتيه ماضي في نرجس العين الشفر شاكي سيفا صقيلا في القلب ماضي أشكو هواك والطرف باكي فارحم وكن لي بالوصل قاضي. Ça, c'est une production de Monsieur Chahine qui a embelli. Ce n'est plus un support, je veux dire, c'est quelque chose qui s'imbrique totalement dans la mélodie qui a été conçue et créée et composée par Monsieur Karim. On écoute le Msaddar.
venons d'écouter un extrait du Msaddar qui a été composé par monsieur Karim Sammar, avec l'apport évidemment très très riche de la poésie de monsieur Chahine. Donc le Msaddar, c'est فيك اعتدال عود الأراك لما أراك بالتيه ماضي. Et je crois que vous avez également procédé à la traduction de ce poème. Tout à fait. Oui. C'est un poème co-traduit par professeur Ben Mansour Sabiha et moi-même. Alors qu'un chemin nous sépare, te voilà hautaine et droite comme un araque, rampant avec le narcisse de tes yeux, tes cils, telle une épée aiguisée, transperce mon cœur. Je pleure, j'implore ton amour, je te demande grâce et justice, unissons-nous de nouveau. C'est magnifique. Et puis avec votre voix aussi, Merci ça donne de la infiniment. profondeur très très importante. Merci. Monsieur Karim Sammar, d'abord je dois vous féliciter. On n'a pas encore tout Merci. écouté, mais on va au fur et à mesure faire notre petite J'en suis découverte. très honoré de la part du docteur Nourdine Saoudi. Shahada a'tazzu biha. Nous devons tous être, je veux dire, devant l'effort, devant Merci. quelque chose qui est apporté, enfin le nouveau et le renouveau Aïch. dans n'importe quel domaine est très appréciable. Donc si j'ai bien compris, alors est-ce que la musique a précédé les paroles ou les paroles ont précédé la musique? Comment ça s'est passé? Alors c'est la musique qui a précédé les paroles. Donc il y avait Donc il y avait la musique. Donc j'ai commencé à composer la musique à travers des poésies déjà connues que j'ai pris du patrimoine, et j'ai commencé à composer et à voir donc le mise en tahom, etc. Donc je voyais à peu près comment essayer de faire et une fois conçu la musique, donc j'en parlais avec mon ami Chahine, donc on a c'est-à-dire le rôle qui par rapport, voilà, comme il maîtrise parfaitement mieux que moi tout ça, et puis voilà. Donc je profite pour dire que ces poésies, franchement, Nalia, on dirait Rana fil Asr al-Abbasi. Donc voilà, c'est magnifique ce qui est les poèmes tao. Je rappelle aussi que Monsieur Chahine, vous êtes au sein de l'association, vous êtes musicien au sein de l'association Le Bel Art. Le Bel Art. Voilà, avec mon ami Karim aussi. Avec Karim également. Voilà, donc, et notre ami commun, Abdelhadi Boukora, qui est chef d'orchestre, que nous saluons à travers cette émission. Le trio de choc pour aller de l'avant. Et la présidence, elle est assurée par Madame Siham Boumazza. Voilà. Et c'est une association nouvellement créée. Nouvellement créée, elle a été créée en novembre 2023, mais qui a déjà à son actif beaucoup de participation. Il y en a d'autres qui s'annoncent pour le mois de juin déjà. Celle-là. Voilà, donc le 28 juin, si vous permettez que je fasse cette annonce. Donc le 28 juin, l'association va se produire dans le cadre des Andalousiyettes. Et juste avant, le 20 juin, elle va se produire à Mostaganem à l'invitation de l'association Ibn Baja. Voilà, ce qui devait être fait est fait. Et vous avez choisi une mélodie construite sur un schéma d'Oqsid et non pas de Moucha. Pourquoi justement ce choix? Alors, pour revenir un peu à l'idée que vient de développer mon ami Karim, donc il prenait un shrol connu, un texte connu, sur lequel il construisait la mélodie. Et pour le Msaddar qui vient d'être passé sur les ondes de cette émission, Fika Atidal Oudil Arak, en fait, le texte qui a servi de socle à la mélodie, c'est Qad kuntu khatir, Wahd al-Ashiya, B'tayhidil. Ce qui fait que Karim m'a contacté, il m'a dit, voilà, est-ce que je peux avoir un texte suivant la structure de Qad kuntu khatir? Et c'est comme ça que cette poésie est née. Parfait. On peut savoir sur quel maître prosodique nous sommes Alors on est dans le Wafir. Ok, parfait. Moi, je suis également quelqu'un qui aime beaucoup Rust. Peut-être que parmi les noubettes du patrimoine, elle est celle qui ressemble le plus à ce que nous appelons peut-être la profondeur ancestrale de notre pays.
Et cette profondeur ancestrale de notre pays montre que, justement, ce que nous appelons patrimoine, parce que dans notre conscient, ou la subconscient, ou là, on pense toujours à une terre qui n'a été peuplée qu'à travers des idées venues d'un peu de partout. Et que c'est une terre qui peut-être n'a peut-être jamais enfanté quoi que ce soit. Et quand on pense à l'Andalousie, quand on pense à l'Andalou, on pense aussi que c'est un produit qui est venu clé en main, voilà, et puis on l'a ramené, puis on l'a utilisé, etc. Et puis, chose que moi je combats en tout cas de toutes mes forces. Et à travers la Nouba Rust, on voit que nous sommes quand même dans cette profondeur d'un terroir, d'une coïnée géographique qui a également donné. Nous retrouvons à l'intérieur de temps en temps, et d'ailleurs c'est la signature que vous avez surtout utilisée, la signature du Rust en gamme pentatonique. Absolument, absolument. Non, par rapport justement, je partage pleinement ce que vous dites, même en matière de poésie. Oui. Je suis désolé, beaucoup de poésie. La preuve, avec M. Chérim. Beaucoup de poésie déjà ancienne, ils ont pris naissance chez nous, dans notre pays. Je sais pas, donc il y a eu de la création déjà dans notre pays à travers tout ça. Et voilà, donc, et puis, bon, encore une fois, le reste, bon, par rapport peut-être à d'autres nouvelles, on a la signature si on prend les notes تاعو عندنا هذاك لو سو هذاك le sol vers le mi vers le ré do ومن بعد sol fa mi ré donc هذيك البنه هذيك تقول لك راك في الرصد donc c'est une j'allais dire bon je l'ai utilisé pour être dans justement respecter cette authenticité, voilà. Alors, vous avez quelque chose à rajouter, M. Chahine ? Écoutez, oui, justement, c'est pour rejoindre un peu votre introduction par rapport à ce sujet qui est très, très, très intéressant. Il est clair que cette musique ne nous est pas parvenue directement de l'Andalousie, mais elle a subi, si vous voulez, beaucoup de transformations. Elle a été influencée aussi par la culture locale. Donc on retrouve quelques subtilités berbères, arabes, ce qui nous vient du Hijaz et qu'on appelle Zidane, de la musique purement hispanique. Là, je fais référence à Sika. Donc, si vous voulez, c'est un brassage de plusieurs cultures musicales qui a donné ce que nous avons maintenant entre les mains. Alors, je vais demander à M. Karim, puisque vous avez investi un mode qui est le mode Rust, même s'il est apparenté à un certain nombre donc, de modes, et le plus proche est celui d'Orm el-Maya, puisqu'on l'a utilisé comme support. Peut-être qu'il faut aller un peu plus loin maintenant, monsieur, et vous allez placer la barre un peu plus haut, et nous faire découvrir la véritable signature du mode Rust. Pas maintenant. C'est dans le devenir. Inch'Allah. Nous allons peut-être écouter un extrait de Btayhi, de la composition de monsieur Karim Sammar. Je peux vous assurer que je suis heureux de cette composition. Merci. Et de l'effort qui a été fait, et puis le mariage heureux, je veux dire, entre la poésie et la mélodie. Monsieur Louli.
Voilà, donc vous avez un peu la couleur de cette composition qui a été initiée et menée par Monsieur Karim Sammar et en collaboration avec Monsieur Chahine pour toute la partie poétique. Nous sommes exactement dans cette atmosphère, je veux dire, du Rust. On déroge pas du tout à la composition mélodique du Rust. Et je crois que dans cette poésie, c'est plutôt la structure mouchah qui a été Monsieur Chahine. Ce mouchah, si vous voulez, il y a un hommage implicite, on va dire, à la ville de Constantine, à travers Oued Rimel, Oued Rumel d'ailleurs, qui traverse la ville. Je comprends pas pourquoi on continue à dire nous-mêmes Rumel, alors que c'est une déformation. C'est une déformation de Oued Rimel. C'est comme El-Ksher, c'est l'Ksar. Tout à fait. Simplement. Donc, revenons, je veux dire, à nos origines. À nos origines, tout à fait. يا ذكرى بوادي الرمال حين نلت منك الوطر هذا الآس بالحسن مال وحن لصوت الوتر والخيل مع الجل نار في ميس بريح الصبا والنسر يحاكي البهار والقلب إليه الصبا في الحب خلعت العذار والعفو لمن أذنب يا حبي أدم لي الوصال يا غصنا عليه القمر فيك العقل هام وجال مفتونا وفيك انبهر. Bravo. Merci. Bravo, c'est si on le lit comme ça, je veux dire, on le retrouve, on se dirait que nous sommes exactement dans cette la richesse de ce 11e, 10e siècle de l'Andalousie et du Maghreb, avec Moulouk al-Tawaif et puis ces grands noms, Lissandine, Moukhatib, notre Sidi Boumediene, El Raoud, comment dirais-je, El Jannan, etc. Comme Wallada. Et on peut avoir la traduction, s'il vous plaît? Bien sûr, avec un grand plaisir. Souvenir du Rumel, quand il fut le lieu de mon désir partagé. Je vois le myrte qui vacille, bercé par la musique, et les fleurs de giroflée et de grenadier caressées par la brise de l'Est. Les roses et les fleurs d'épices envahissent mon cœur. La passion me libère, je n'ai plus de tabou, puisse Dieu m'absoudre. Ô mon amour, ma douce amie, lumineuse tel un astre, je me perds dans ta beauté. Elle m'ensorcelle et me fait muer. Merci, Monsieur Chahine. Alors, composer de la poésie, ça ne pose pas de problème. Mais composer de la musique andalouse, là, il y a quand même quelque chose à dire. Et justement, quelles ont été les difficultés que très certainement vous avez rencontrées déjà à l'idée de créer quelque chose? Bon, déjà par rapport donc à la composition, j'allais dire, bon, ça m'a pris quand même un bout de temps. Un siècle, par rapport un siècle, 2 siècles. un peu plus. Non, par rapport au, je commencerai par le Msaddar. Donc j'avais fait d'abord une première composition. J'ai vu que c'était trop lent sur certaines choses. J'ai repris des choses. J'ai consulté mes amis, donc ils m'ont c'est un peu trop, ça c'est beaucoup, ça c'est, il y a de la ressemblance, donc on a essayé de prendre en charge tout ça. Et voilà, donc, mais le morceau, il m'a pris beaucoup de temps. هذاك قعدت فيه بالك نقول أكثر من شهر. واحد الشهر ونص هذاك سي لو نصرف.
le Nsraf, j'ai voulu à une création le Nsraf du style قد بشرت بقدومكم ريح الصبا style تاع الحسين style تاع رصد الدين. Rappelant uniquement que Nsraf c'est le 4e mouvement et c'est un mouvement qui est un peu en rupture avec ce qui a précédé puisqu'il est sur un rythme ternaire plutôt que le rythme quaternaire ou binaire de ce qui a précédé. Donc je l'ai refait plusieurs fois, bon, avec ma mandoline, et puis le mizan, c'est très important, donc surtout pour le saraf, les sarafat sont très très délicats. Le mizan il est toujours bizarre, donc il y a des temps d'arrêt à respecter, parfois je le faisais pas, et je me rends, donc après des enregistrements, donc etc. J'ai utilisé autre chose par rapport, j'aimais toujours cette transformation entre la mesure نتاع المصدر مثلا اللي تروح للنصراف وتعاود تولي dans la nouba ou la nouba qui existe كاين je pense واقيلا si je me trompe pas كاين زوج اللي هكذا voilà plutôt 3 voilà يا مالي هايم يا aussi رقيبك المزني يا واقيلا من تلك الديار الله اعلم voilà donc je me suis dit pourquoi ne pas essayer d'introduire encore cette belle idée. Voilà, donc رحت من هذا الباب et puis bon هذيك ثاني بطيت فيها parce qu'il fallait trouver la mesure الأخرانية باش نقعد في la mesure تاع الرصد. Ça c'est sur le plan de votre effort pour créer un édifice voilà. qui est la Nouba. Voilà. Mais d'un point de vue, disons d'un environnement qui est le nôtre, de l'environnement social, sociétal. Est-ce qu'il y a eu des résistances? Est-ce que des gens ont trouvé que c'était osé, c'était inopportun? Ma grande surprise, voilà, j'ai essayé de faire cette création, on a osé à faire. J'ai trouvé beaucoup d'encouragement, notamment du domaine, Andalous, Al-Koui, exactement, le patrimoine تاعنا وكاين, bon, الناس بالك تحب تسمع حاجة جديدة. فوالا دونك لي نوبا هم كاينين تروح تسمع انت نوبه موالف تسمعها بون جو دي با كو مليحه سي فري مي هكذا دو طون ان طون جو بونس انترودوير سو شونجمون هدايا اي بالك ان شاء الله ça va attirer encore notre jeunesse. Justement, l'une des questions j'en appelle aux jeunes de s'intéresser à tout ça, à cette musique. Quel est au fond des choses psychologiquement, socialement, techniquement, scientifiquement, quel est l'intérêt de composer dans la même disons, coïnée artistique et culturelle? Qu'est-ce que ça apporte de plus? Qu'est-ce que ça... Monsieur Chahine, quelle est votre idée? L'idée, telle qu'elle a été développée au début, c'est de continuer dans le processus de création, de créativité, pour sortir un peu le patrimoine d'une certaine situation de stagnation, une touche nouvelle, une touche, disons, plus fraîche. C'est une manière de rafraîchir un peu le patrimoine, le dépoussiérer un peu et, par voie de conséquence, ouvrir de nouvelles voies à tout ce qui est nouveau. Voilà. Et pour aller dans le sens de Chahine, on va écouter la troisième pièce de la Nouba, qui est un darj, et ça sera hasriyan, comme on dit, c'est-à-dire en direct, Quitra, mandoline, avec la fraîcheur dont a parlé Monsieur Chahine. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Donc c'est la troisième pièce de la Nouba, mais c'est la quatrième pièce composée, puisqu'il y a eu l'Inqlab. Karim Sammar à la mandoline et Monsieur Chahine à la Quitra. Écoutez la magie.
حبي تنساه ساعتين هانية L'île Jazair. Ça, c'est magnifique. Monsieur Chahine, parlez-nous de ce poème-là, avant de revenir à la mélodie. Ça nous interpelle, Oui. Et ça nous donne de la vibration quand on parle d'Algérie. Tout à fait. Alors pour la précision, c'est le premier texte qui a été écrit de la Nouba. Ça a commencé par un darj, et non pas par un msaddar ni un taïsi. C'est comme une thèse. Le titre, on le met à la fin. Alors je me souviens, ça sera pour l'anecdote, je me souviens que Karim, moi j'étais au travail, il m'appelle, il me dit voilà, j'ai besoin d'un texte à la qiyas matan nastarihu. Je lui dis d'accord, bon tu me laisses le temps de rentrer chez moi, je vais voir ce que je pourrais faire. Et comme je travaille quand même à plus de 35 km de chez moi, en rentrant, le chemin était assez long. Et donc je l'ai composé en conduisant, en prenant l'autoroute est-ouest de Roulibar vers Cheraga. Et quand je suis arrivé, en fait, j'ai même pas eu le temps de l'écrire parce que je lui ai envoyé un vocal. Avis aux amateurs. Alors, à chaque fois qu'il fait un déplacement, on va lui demander une production de l'esprit. Et pour revenir un peu à Al Jazair, moi je voulais un texte qui mette en valeur l'Algérie, Alger en particulier et l'Algérie d'une manière générale. Et pour ce faire, j'ai imaginé une scène idyllique, une scène de retrouvailles entre amoureux et le cadre, c'est Roud, les jardins d'Alger. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de citer Alger ou l'Algérie. Alors, avec votre belle voix, vous allez nous déclamer le poème. La structure est une structure moucha. Zajal. Mata nastarihu. Voilà. انظر للزواني انظر للزواني قد فاح شذاه والنسر سباني والخيل تلاه أملى لقطعان حبي لا تنساه ساعتي هنية حبي جاء زائر واحنا في عشية في روض الجزائر. Merci beaucoup pour cette émotion que vous nous donnez à travers ce poème. La composition est très aérienne et j'ai beaucoup aimé. Vous n'êtes pas parti de la complication, vous avez mis en place, je veux dire, cette signature du Rast et vous l'avez placée. Voilà. Et entre ces signatures du Rast, ça y va. C'est vraiment le darj qui nous permet, qui m'a roulé de souffler. Malheureusement, il ne nous reste pas beaucoup d'espace-temps. D'abord, je dois vous féliciter, mais peut-être qu'on fera aussi une autre émission pour parler encore davantage de cette production de l'esprit qui est très très importante. On ne peut pas se suffire, je veux dire, de ce que nous avons à côté de nous, même si nous avons un patrimoine qui est exceptionnel, extraordinaire, mais la création est une forme de comment dirais-je, de miroir de nous-mêmes qui nous permet d'aller de l'avant. Et ça peut même sublimer le patrimoine lui-même. C'est-à-dire que le fait de créer, ça nous donne de la profondeur, ça nous donne de la distance par rapport à cette immense création de nos aïeux.
Un mot de la fin, monsieur, et puis on va passer à au insiraf et au khlas de votre création. Le mot de la fin, d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je vous remercie également et toute l'équipe. Oui, les bons moments passent trop vite. Ouais. D'abord, merci pour l'intérêt donné à ce modeste travail. Personnellement, ça m'encourage à en faire d'autres. Voilà, et on a été très très ravis d'être parmi vous. Inch'Allah, كما قال لك تكون لنا فرصة أخرى ونزيدوا نتكلموا يعني peut-être plus en détail sur certains. Avec grand plaisir. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, notre patrimoine s'est enrichi quand même d'un paradigme assez important et ça peut également susciter auprès de la jeunesse l'envie et la passion d'aller de l'avant. Peut-être juste un petit souhait. J'aimerais que ce travail, Inch'Allah, sera inscrit dans le patrimoine de l'Andalou. C'est un souhait. Oui. Peut-être je lance un appel aux gens de la culture. C'est un souhait. اسمع انت درت اللي عليك كما قال واسمه un des grands artistes algériens Abdelrahman Aziz اللي عليا راني عملته باغي تعمل اللي عليك. Toute production par la suite nous échappe. Elle rentre dans un domaine qui est le domaine social, sociétal, public, etc. Ce qui va devenir, c'est d'abord sa propre richesse, sa propre lourdeur qui va permettre de l'inscrire. Monsieur Chahine, un dernier mot. Un dernier mot. D'abord, je vous remercie infiniment de l'intérêt que vous avez porté pour notre travail qui a été présenté donc au mois d'avril. Cet encouragement, cet accompagnement qui me touche particulièrement. Le souhait, c'est qu'il faut avoir un rapport décomplexé par rapport à tout ce qui est innovation dans la musique andalouse. Je pense qu'il faut sortir un peu de ce sacro-saint principe de l'intangibilité du patrimoine. Absolument. Il y a un proverbe dialectal qui traduit parfaitement bien mon idée. الجديد حبه والقديم لا تفرط فيه. القديم il est là, ما نفرطوش فيه. C'est notre patrimoine. Il est figé. On doit le conserver, on doit le préserver, on doit le transmettre aux générations futures. Ceci étant dit, cela ne ferme pas la porte à tout ce qui est création et tout ce qui est innovation. Et cette innovation peut par la suite, pour rejoindre Karim, se greffer au patrimoine et ça n'entachera en rien notre héritage. Non, au contraire. C'est la qualité de ce qui a été fait. En tout cas, chers amis, notre qada de ce soir a été consacré à une production de l'esprit. Je suis de ceux qui encouragent justement ce genre d'opportunités. Monsieur Louli m'a accompagné dans la réalisation de cette émission. Je le remercie vivement. Chers amis, portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission. Dans l'entretemps, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez. Salam. معرضا عن كل واش عادل